Nous n'allons pas voter la censure pour une raison qui a été largement explicitée par Laurent Baumel il y a quelques instants. Mais je voudrais vous dire aussi qu'il y a une formidable hypocrisie dans cet hémicycle. Toutes celles et ceux qui vont voter la censure savent que si elle était votée, en réalité, le gouvernement procéderait par loi spéciale et tout ce qu'ils prétendent combattre serait en réalité imposé aux Françaises et aux Français. En acceptant d'entrer dans le débat, comme nous le faisons, nous allons au contraire permettre d'amender et de corriger très sensiblement une copie qui n'est évidemment pas la nôtre et qui n'aurait jamais été le projet de budget de financement à la fois de la Sécu et de l'État que nous aurions proposé si nous étions aujourd'hui au gouvernement. Mais nous allons permettre donc de grandes conquêtes dans les prochaines semaines, alors que celles et ceux qui votent la censure aujourd'hui savent très bien que la conséquence de leur vote, s'il était suivi par une majorité, eh bien, permettrait une loi spéciale au gouvernement et que nous n'aurions plus jamais la possibilité de corriger la copie. C'est la raison pour laquelle je suis heureux avec mes camarades socialistes, de faire en sorte que le débat puisse s'engager. Vous n'avez pas essayé de les convaincre, de se rallier à votre point de vue? Je crois que comme toujours dans ces moments-là, il y a des gens qui cherchent davantage le symbole. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'expliquer que comme ce gouvernement n'est pas le nôtre, on le censure. Mais que veut-on? Passer d'une censure à l'autre? Être d'un gouvernement à l'autre amené à dire qu'aucun d'entre eux ne tiendra jamais? Il n'y a pas de majorité dans ce Parlement. Aucun d'entre nous n'a la majorité. C'est vrai pour l'extrême droite, c'est vrai pour la droite, c'est vrai pour la gauche. Et donc nous sommes dans une situation où il faudra forcément agir avec un Parlement qui n'est le Parlement de personne, ou plus exactement qui est le Parlement de tout le monde, en tout cas celui que les Français ont choisi il y a un an, qui est parfaitement légitime puisqu'il est celui qui a connu finalement le taux de participation le plus élevé depuis 40 ans, et donc nous allons faire avec. Et que ne l'avez-vous pas fait plus tôt avec les autres gouvernements? Mais ce qui a changé avec ce gouvernement par rapport au précédent, il s'est rallié à la position défendue par tout le nouveau Front populaire de ne pas gouverner avec le 49-3 et donc d'accepter l'idée que c'est le Parlement qui est souverain. Alors chacun prendra son risque et chacun devra répondre de ses actes devant vous, devant les Françaises et les Français, parce qu'à chaque vote, chacun saura que son vote compte puisqu'il n'y aura pas de correction possible par le gouvernement en fin de parcours avec un 49-3. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines que vous pourrez censurer, monsieur? Mais si le Parlement n'était pas respecté, si le gouvernement ne tenait pas ses engagements, je pense notamment à la suspension de la réforme des retraites, il va de soi que nous censurerions immédiatement. Et donc, tant que le Parlement sera respecté, tant que le gouvernement sera loyal avec le Parlement, nous ne le censurerons pas. Dès lors qu'il ne le serait plus, nous le censurerons immédiatement. Est-ce que sur ce point, vous avez le droit de vie ou de mort sur ce gouvernement? Pas une question de droit de vie ou de mort, mais c'est une évidence qu'il faut maintenant des parlementaires qui aient l'intelligence de comprendre que nous avons peut-être le moment le plus parlementaire de la Ve. Ça n'est jamais arrivé. Depuis 1958, les parlementaires font semblant d'être des députés, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'à chaque fois qu'ils votent un amendement, ils savent très bien que derrière, le gouvernement reprendra la copie et fera ce qu'il voudra. Pour la première fois, nous sommes considérés pour ce que nous sommes, des législateurs. Et donc, peut-être que ça donnera lieu à des débats qui vont être des débats homériques. Je sais très bien que sur la partie fiscale, sur la partie des dépenses, nous allons avoir beaucoup de débats. Eh bien, tant mieux. Et chacun sera appelé à la responsabilité et chacun devra répondre de ses actes devant les Françaises et les Français et dire s'il a voté la taxe Zuckman ou s'il ne l'a pas voté, s'il a préféré taxer les retraités ou taxer les milliardaires. C'est aussi simple que ça. Et donc moi je le prétends, pour nous, nous allons défendre les retraités, les malades, les gens de la classe moyenne et des classes populaires, les étudiants, les apprentis, tous ceux qui sont aujourd'hui dans le projet actuel, qui sont les premières victimes de ce gouvernement. Et nous verrons ce que chacun fait. Et on verra même dans le bloc central ce qu'ils sont prêts à faire. Est-ce qu'ils sont prêts à dire à leurs électeurs, nous avons préféré défendre Bernard Arnault ou Vincent Bolloré plutôt que celui ou celle qui bénéficie d'une retraite très faible et qui a tant de difficultés à financer les fins de mois? Est-ce qu'ils défendent les salariés ou est-ce qu'ils défendent le patronat? Eh bien, chacun sera devant sa responsabilité. Oui, Emmanuel Macron a d'insister à remettre à chaque fois un gouvernement macroniste, que ça finit par marcher.
Non, Emmanuel Macron n'a jamais eu raison de ne pas entendre ce que lui disaient les Français. Mais ce que ce gouvernement a compris plus que les autres, c'est qu'il ne pourrait pas gouverner comme les autres l'ont fait précédemment. Ils ne pourront plus procéder avec le 49-3. Ils ne pourront plus avancer sous la contrainte du parlementarisme rationalisé. Et donc, chaque parlementaire sera désormais maître de ses votes. C'est un changement substantiel et c'est la raison pour laquelle nous acceptons de rentrer dans le débat. Ça ne veut pas dire que nous partageons le point de vue du gouvernement. Ça veut dire que nous sommes simplement prêts à assumer un débat parce que nous sommes des parlementaires. Et un parlementaire, il représente, il a reçu un mandat de ses électeurs. Nous allons défendre notre mandat. Nous allons défendre ce que nous avons, les raisons pour lesquelles nous avons été choisis. Mais nous n'accepterons pas, évidemment, la copie gouvernementale. Et si vous n'arrivez pas... Mais vous verrez bien... Non mais arrêtez avec l'histoire du NFP. Vous avez... Mais nous allons défendre dans l'hémicycle... Qu'est-ce que nous allons défendre dans l'hémicycle? Nous allons défendre ce que nous avons défendu devant nos électeurs. Quand nous suspendons la réforme des retraites, que faisons-nous sinon répondre d'abord à des gens qui ne voulaient plus de la réforme Borne? Et après, il y aura... puisque la suspension ne vaut que jusqu'en 2028, entre les deux, il y aura une élection présidentielle. Cette élection présidentielle remettra les horloges à l'heure, si j'ose dire. Si vous voulez que la réforme Borne se prolonge, votez pour les macronistes. Si vous voulez qu'elle s'interrompe, votez pour la gauche. C'est aussi simple que ça. Et donc, sur le programme du NFP, est-ce que vous croyez qu'on va défendre autre chose dans l'hémicycle que ce que nous avons défendu depuis un an? Nous allons aller dans l'hémicycle, nous défendrons la taxe Zuckman. Nous allons dans l'hémicycle et nous allons défendre les services publics. Nous allons défendre l'école, l'hôpital, les salaires, faire en sorte qu'il y ait des gains de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Nous n'allons pas défendre l'inverse, ce que nous avons toujours défendu. Mais nous allons pouvoir le faire. Et donc, ce serait absurde de dire on préfère censurer. Comme ça, on est sûr d'avoir une dissolution. Avec une dissolution, pendant ce temps-là, le gouvernement procède par loi spéciale parce que les délais seront fort clos. Et nous aurons, en réalité, tout ce que nous ne voulons pas. Nous, en ouvrant le débat, nous permettons que cette copie-là soit corrigée. Et ce que les Françaises et les Français doivent comprendre, c'est que nous sommes les seuls à vouloir corriger la copie. Il y a des gens qui vous disent qu'ils sont pour la 6e République, mais ils n'ont jamais été aussi présidentialistes. Ils ne rêvent que d'une chose, d'être candidats les uns les autres à la présidentielle. Mais si on avait la certitude que la gauche gagne la présidentielle, je vous dirais ok, on y va. Mais personne ne le sait. Personne ne peut en avoir la garantie. Et donc, moi, je préfère un Parlement qui légifère, qui est responsable, et une gauche qui obtient, une gauche qui permet des avancées maintenant. Pas promettre la lune pour demain, mais permettre qu'aujourd'hui les choses changent. Si vous n'arrivez pas à corriger la copie du budget, est-ce que vous le voterez quand même? Mais vous verrez que dans l'hémicycle, la gauche, elle est unie parce qu'elle procède des mêmes électrices et des mêmes électeurs et elle défendra les mêmes idées et elle défendra les mêmes volontés de corriger en fait un budget qui est un budget très injuste, qui est un budget récessif. Et donc, vous verrez que la gauche est parfaitement unie quand elle est dans l'hémicycle et nous serons dans la tranchée avec les uns et les autres. Et ce sera en fait un débat droite-gauche parce que la meilleure façon d'arriver à mettre fin à cette domination intellectuelle culturelle de l'extrême droite, c'est encore de revenir à un clivage gauche-droite où chacun saura où est l'alternative et où chacun pourra se positionner. Voilà, merci beaucoup.